Et pour poursuivre sur le même sujet, nous avons en studio François Lemay de la Fraternité de police de Châteauguay. Salut François. Bonjour. Premièrement, qu'est-ce que vous répondez à la mairesse quand la mairesse vous dit que vous auriez pu vous prononcer lors de l'Assemblée publique du 10 mars dernier et que vous ne l'avez pas fait et qu'ensuite, sur nos ondes, vous avez dit que vous voulez la transparence. Comment pouvez-vous expliquer que vous ne vous êtes pas prononcé cette journée-là? Bien, dans les faits, vous savez, lorsqu'il y a une consultation publique ou lorsqu'il y a une assemblée du conseil, ça s'adresse aux citoyens. Moi, je suis citoyen de Châteauguay. Je suis à moins de 2 km de Ville-Mercier. Je suis quasiment sur les limites de Ville-Mercier, mais dans les faits, on n'a pas de droit de parole. Alors, l'objectif, de toute façon, de la fraternité est toujours d'écouter, que ce soit les élus, que ce soit l'ensemble de la population. Je pense que c'est important d'écouter. Et par la suite, on est en mesure d'amener des éléments ou de répliquer à des éléments qui sont dits ou de donner un autre côté de la médaille. Et il y avait également sur le point des interventions de la SQ que vous nous disiez que c'était un peu inhabituel. Madame Michaud dit que dans la dernière année, il y a eu 4302 exemples d'interventions de la SQ qui aident des départements de police municipales. C'est quelque chose dont vous êtes au courant? Bien, écoutez, à chaque fois qu'on fait appel à la Sûreté du Québec, c'est répertorié à l'intérieur de cahiers, ou je ne peux pas vous dire, mais c'est répertorié. Dans les faits, sur l'autoroutier, même sur notre secteur, on a répondu dans les dernières semaines à un appel avec blessé, un décès. Et c'est nous qui est allés sur l'autoroutier prendre l'appel parce que la Sûreté n'était pas en mesure de se rendre assez rapidement pour intervenir. Alors, il y a toujours entre ce que les statistiques nous donnent et dans les faits. Et dans les faits, la Sûreté du Québec est déjà assez occupée sur son territoire. Et de toute façon, la question n'est pas là. On ne se crée pas un corps de police en espérant que les autres viennent nous aider. La réelle volonté, c'est de se créer un corps de police et la notion de sécurité pour la population est simple. C'est est-ce que je suis capable d'intervenir sur les appels que j'aurai sur mon propre territoire? Et là, ce qu'on est en train de faire la preuve, c'est que c'est les autres qui vont venir nous aider. Et c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'on va être capable d'intervenir correctement à chacune des appels qu'on va avoir? Alors, c'est comme un peu faire dévier la question. On dit souvent il y a un peu moins d'appels à Mercier, peut-être que dans les statistiques. Mais les statistiques, c'est une chose. Mais c'est un peu comme les incendies, je le disais l'autre jour. S'il n'y a pas d'incendie ou il y a peu d'incendies à un an, est-ce qu'on va se priver de notre service d'incendie? Non. Parce qu'il faut garder notre capacité d'intervenir s'il y a un incendie majeur. C'est la même chose pour la police. Alors, présentement, ce qui se passe, c'est qu'on voudrait se priver de plus de 80 % de nos effectifs et puis prétendre à la population que ça n'a aucun impact. Puis si on a besoin d'aide, ils vont venir nous aider. Dans les faits, les autres services ont l'obligation de répondre aussi à leurs citoyens qui desservent avant même de penser à aider les autres. Alors, la réponse est aussi simple que ça. Et de votre côté, du côté de la Fraternité, vous poursuivez vos actions. Vous avez donc annoncé une conférence de presse ce vendredi. Il y aura une conférence de presse. Ça sera à quel sujet? Bien, vendredi, il y a déjà eu une conférence de presse. La semaine dernière. Exactement. C'est là où vous avez remis, vous avez annoncé que vous aviez envoyé un huissier à la Ville de Mercier pour les mettre en demeure. Exactement. En quoi ça concernait cette mise en demeure-là exactement? Alors, écoutez, la mise en demeure, la raison pourquoi elle a été faite, c'est que Ville-Mercier a fait une consultation publique. Et la loi est claire. La consultation publique, il y a 2 journées d'audition de consultation publique et il y a 15 jours suite à la dernière journée d'audition ou de consultation pour que le citoyen envoie ses commentaires. Dans les faits, cette date-là, la fin de la 15e journée, c'était le 13 mars. La décision de la Ville de Mercier a été prise le 10. Alors, on n'a même pas attendu la fin de la consultation publique. Alors, pour nous, là, ce qui est clair, ce qui est le plus important, c'est de respecter, premièrement, sa propre population. Il n'y a aucune urgence. On peut dire on veut aller de l'avant, c'est une chose, politiquement. Il n'y a rien qui empêchait le Conseil d'aller de l'avant cette semaine ou la semaine prochaine. Dans les faits, on a pris une décision avant même d'avoir tous les éléments que la population veut leur dire. Alors moi, je pense que de toute façon, une analyse, prendre le temps de réfléchir et prendre le temps après ça de prendre une action en fonction de ce que la population aura dit, bien c'est ça, consulter sa population. C'est pas prendre des décisions, de toute façon faire un genre de consultation publique et dans les faits, avoir déjà son idée de fait. Parce que la consultation publique, ce qui est arrivé, c'est qu'on a donné un côté de la médaille, on n'a pas donné l'autre côté de la médaille. Et pour nous, là, ça ne fonctionne pas du tout. Alors oui, on a pris une action. On a demandé à la Ville de Mercier d'arrêter immédiatement le processus dans lequel il est illégal.
Et c'est ça qu'on veut, on espère, avec la mise en demeure. Exact. Nous sommes convaincus qu'il est illégal. De toute façon, la consultation finissait le 13 et la décision de la Ville de Mercier était prise le 10 de passer à la prochaine étape, de demander de se faire un propre corps de police municipal. Alors, dans un premier point de vue, c'est illégal. Nous, on va intervenir sur cet aspect-là. Et l'autre aspect qui est super important pour nous, c'est de continuer à consulter la population puis de l'informer. Parce qu'en bout de ligne, c'est le citoyen de Mercier qui va décider. Et ce que j'ai à vous dire sur ça, j'entends beaucoup Mme Michaud qui parle qu'elle a un mandat de sa population. Je vais rappeler à Mme Michaud qu'elle a elle a été élue avec 46 % des gens qui se sont rendus voter. C'est moins de 50 % de la population. Alors, on ne peut pas prétendre qu'elle a un mandat clair. Ce n'est pas tous les gens de la Ville de Mercier qui ont décidé de dire « Madame la mairesse, vous avez le mandat de quitter ». Et moi, mais en même temps, on peut pas les gens qui ne sont pas allés voter, c'est leur problème en quelque sorte. On peut pas assumer que tous ces gens-là seraient contre le projet de Madame, si on veut de bonne foi, là, disons. Exact. Tout le monde a le droit à son avis. Puis il y a certainement des gens qui ont voté aussi pour Mme Michaud qui, eux, ne sont pas d'accord aussi avec le dossier de la police. Mais vous, sur la votre forme point, c'est que sur la base de l'électorat, on est mieux d'aller en profondeur dans la consultation publique, puisque le mandat de la mairesse, selon vous, est peut-être pas celui qu'elle pense. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est à la population de choisir. Alors, on ne tente pas d'intimider personne, parce que Mme la mairesse prétendait qu'on tente de l'intimider. Jamais on va faire ça. Dans une démocratie, il peut y avoir des gens pour, des gens contre. On a vécu ça, nous autres aussi, à la fraternité. Il y a des gens qui étaient pour nos actions, des fois contre. Et moi, je respecte toutes les opinions. Mais de là à dire que c'est une intimidation, on trouve ça fort. On trouve ça énormément fort. Et à la limite, on se questionne. Et le questionnement qu'on a, c'est qu'il faut avoir le respect de notre population. Puis le respect de notre population, ça commence par l'écouter. Alors, dans les faits, on a beaucoup de policiers qui sont citoyens à Mercier. On tente de dire on veut un service de proximité plus proche. Dans les faits, là, la ville où on a plus de citoyens policiers présentement qui restent, c'est la ville de Mercier. Alors, je peux vous dire que nos policiers prennent ça à cœur présentement, ce qui se passe. Et beaucoup d'entre eux ont connu aussi, par le passé, des services à 2 policiers. Et ils connaissent vraiment la différence, la plus-value que je vous dirais pour la population entre le service d'aujourd'hui et ce qui se passait il y a 10 ans. Écoutez, c'est un retour en arrière, là. On fait fausse route. L'ensemble du Québec s'en va dans un bar, puis la ville de Mercier, où la volonté de la mairesse de Mercier est d'aller dans le contresens. Mais c'est tout le temps qu'on va voir. Désolé, M. Lemay, on n'a plus le temps maintenant. Si les gens veulent en savoir davantage, ils peuvent se rendre sur le site Internet de la Fraternité de la police. Exactement. C'est mercierensécurité.com et toutes les informations sont là. Et chaque semaine, on tente de donner de la nouvelle information. Merci beaucoup, M. Lemay. Merci beaucoup.